Salut à tous, bienvenue à édition 62. Quel sera le contenu du discours du chef de l'État Michel Martelly le 18 novembre prochain? Au Parlement, les attentes sont nombreuses. Le vice-président du Sénat et membre du directoire de l'Organisation du peuple en lutte, OPL, Andriss Richer, rappelle que la proposition faite par son organisation politique est toujours debout et le chef de l'État, Michel Martelly, pourrait toujours s'en servir dans sa synthèse. Par ailleurs, le parlementaire a sévèrement critiqué la proposition faite par l'ancien sénateur Gabriel Fortuné lors de la rencontre de son organisation politique avec le chef de l'État. C'est une proposition qui est vide de sens, a critiqué le vice-président du Sénat, Andriss Richer. Matin, monsieur, franchement, pas même besoin de nous poser une question. Ce point que je voulais entretenir avec nous, c'est le fait que, comme nous rendons compte, depuis 3 ans, dans le pays, l'élection était de fait, il va jamais fait. Et jusqu'à la dernière minute, je fais partie des combattants qui ont goumé pour que l'élection soit faite avant fin d'année. Donc aujourd'hui, dans la date que nous sommes là, il est évident que l'élection n'est pas faite dans fin d'année encore. Mais cependant, nous connaissons que moi, c'est membre d'un parti politique qui est l'OPL et nous avons fait des propositions concrètes. Les nous avons Jean-Christ Labralé. Parce qu'à l'intérieur du parti, tous les lundis soirs, nous réunissons pour nous faire analyse, conjoncture, pour nous essayer de rassembler toute information politique qui gagne dans le pays. C'est ce que nous faisons. Et chaque fois où nous faisons des déclarations, bien sûr, un courant politique dans le pays qui, indépendamment de leur volonté, a pas avancé vers un certain statu quo, ne pas vouloir un changement. Et tout comme, par exemple, je dis à la capable que pour certaines presses, je ne dis pas toute la presse, mais pour certaines presses, c'est que moi pas assez radical. Radical envers quoi? Parce que quand je parle, moi m'estime que moi je pense que je dis à pays ça vraiment que le besoin c'est la concertation. Ce que le pays a vraiment besoin, c'est la richesse d'une sorte d'entente permanente, parce que pendant 2 siècles nous menons une sorte de guerre d'usure. Il y a gommé à l'autre, on va être fratricide, nous ne va jamais arriver à entendre nous sur quoi que ce soit. Et actuellement là, voilà que nous allons arriver dans un moment historique dans la vie nous, de notre peuple, de notre nation, le fait que il est fort probable que nous retrouvions avec un pays avec une seule tête dans le pouvoir. Le Parlement n'existera pas. Nous voyons comment judiciaire a marché son bagage à bracadabra. Donc ça veut dire l'exécutif sera seul à gérer la nation. Et le par exemple, au pagon exécutif est extrêmement progressiste. Donc au cas où qui danger qui est capable de gagner dans le cas ça. C'est pour cette raison que nous autres de l'OPL, nous avons fait une proposition d'un compromis historique. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, pendant ma parole là, j'ai entendu le président ou bien la presse, etc., qui dit qu'il y aura le 18 pour un discours, tapageur qui pourra sortir, que je ne là-dedans, bien sûr. Mais cependant, moi, je pense que là encore, il existe une certaine possibilité pour que la proposition de l'OPL continue à faire son chemin. Pour sa part, le sénateur Stevenson Irvenson Benoît se prononce contre la prolongation du mandat des députés et quoi qu'il reste encore au chef de l'État le temps de se racheter, un minimum d'entente entre le locataire du Palais national et les principaux partis politiques de l'opposition est encore possible, selon l'élu de l'Ouest au Sénat de la République, Steven Benoît. Seul Bam Dakmando, en 2009, le président Préval était venu avec une proposition de loi pour te proroger mandat député-sénateur. Moi, je brandi article constitution qui te dit en aucun cas, ou pas couper ni ajouter sous mandat un député. Pas oublier, deuxième lundi de janvier 2010, moi-même, j'étais un premier député qui te remet tout ça me dégaine même parce que je me dit mandat fini. Donc pour être cohérent, si pour tête moi
Ça me député, oui. Je ne suis pas d'accord pour proroger. Je dis, je ne vais pas demander pour proroger pour l'autre monde. Pour peut-être je ne suis pas d'accord. Donc, je suis cohérent. Ceci étant dit, est-ce que je dis, faute qui est pas une élection? Il faut le président Martelly. Donc, ou pas bénéficier de propre erreur, ou de propre gargote, ou de propre désordre. Donc, le président Martelly, je dis, c'est lui le principal fautif. C'est lui-même qui connaît pour le fond Jean, comme M. Jean-Jacques, pour le dégager, le réparer erreur, il fait depuis 3 ans. T'as remis, attendez, 18 novembre, le président Martelly joue une entente avec toute partie politique de l'opposition. Parce que bon paquet de paroles qui de loi, c'est quand il y a 6 grandes parties de l'opposition. Même si c'est faux. Il y a 6 partis qui disent qu'ils reconnaissent dans 6 sénateurs qui refusent de plancher sous loi électorale. Et pas position. Position, moi-même, président Martelly, s'il a fait coquin tout bon, on Québec, monsieur, ne fait coquin là. On vote la loi électorale là, on va ça le faire pour nous essayer de faire élection. Donc moi-même, je ne suis pas dans position pour ne pas voter. D'ailleurs, je suis payé, nommé pour voter et élu pour voter. Et voter pour devenir voter. Pour contre position, c'est ça? Non, position ça, je ne vais pas retrouver là-dedans du tout. Je me clairement exprimé. D'ailleurs, je dis, il y a 3-4 mois après faire séance pour nous essayer de voter la loi électorale là. Donc, il faut donner moi-même, je pense que le sénateur de voter et puis on mettre le président devant le fait accompli pour nous si le président veut faire élection. Mais ceci étant dit, maintenant, clair, mandat député, sénateur fini, deuxième lundi 2 janvier 2015. En tant que démocrate, maintenant qui est responsable, bon gens, l'on président ou ministre ou premier ministre fait des ordres pour sanctionner. Il faut gagner 2 tiers dans la chambre député, malheureusement, pas 2 tiers pour sanctionner le président. Le président contrôle plus que 2 tiers dans la chambre député. Et au Sénat, il faut gagner 2 tiers pour région pour juger. Nous exactement 2 tiers. Et le président a 11, 12, 13 sénateurs qui supportent. Donc, c'est démocratie, oui. Il y a 12, 13 sénateurs qui supportent. Il y a 67 députés qui supportent. Puis devant, comme heureusement, il y a une élection quand même l'année prochaine, la population va sanctionner. Députés pour sanctionner, et la peut compenser, pour les compenser. Le notaire Jean-Henri Séan se prononce contre toute idée de convoquer une nouvelle assemblée constituante. En effet, certaines propositions de sortie de crise soumises au chef de l'État récemment préconisent une telle option. Pour maître Jean-Henri Séan, une telle démarche pourrait s'avérer dangereuse pour le pays qui risquerait de basculer totalement dans le chaos et l'anarchie. Jean-Henri Séan. Moi-même, je compte appel de l'Assemblée constituante. Je dis déjà, c'est un grand risque que nous sommes capables de prendre à l'entrée dans l'Assemblée constituante. Pour plusieurs raisons. Un, il n'est pas bon pour le président, je dis clairement, parce que chaque acte président va le poser, il va le suspect. Deux, et c'est bien important, il n'y a aucun pays que nous connaissons sur la terre que il a changé de constitution dans un moment de tension politique qui va résoudre. Avant l'élection de seulement en 1987, dans quelles conditions de faire constitution, qui fait que nous conseillons le problème nous-mêmes. Je prends comme exemple, à chaque fois, le Congo, Kinshasa, qui a un problème politique avec les questions Kabila, etc., nous songeons, nous chita ensemble, nous faisons un accord côté, nous mettons 4 vice-présidents pour côté président Kabila. Mais il n'y a pas de chance de une nouvelle constitution. Il prend une constitution de transition, il prend une constitution qui est là déjà, il fait le service de constitution de transition et il prend 2 ans pour que dans le cadre, la tranquillité et la sérénité, que constitution de ça, te remettre le travail qui va aujourd'hui la constitution que le Congo observe. Mais déconseiller, et me dire encore, faire une assemblée constituante, non moment de turbulence politique, non moment de tension politique, il va le remettre au avorton que nous ne sommes pas capables de gérer, bientôt on va besoin de changer là. Je dis, ce n'est pas le moment pour nous moyen constitution. Que nous tendons, Jean Constitution dit comment et avec méthode pour nous faire une modification, un amendement de constitution, mais cette fois dans de meilleures conditions. Le notaire public Jean-Henri Séan
a annoncé publiquement ce jeudi 13 novembre avoir renoncé définitivement à l'étude pour laquelle il avait été engagé par l'État dans le cadre de l'expropriation des maisons détruites pour la construction de la cité administrative. Maître Séan avoue que l'État n'a pas su respecter tous ses engagements dans le cadre de cette campagne d'expropriation. Au cours d'une rencontre avec la presse, le notaire Séan a remis à l'organisation Victime Kaikrazé un chèque de montant 2 963 881 gourdes 29, représentant la première partie de son honoraire, suivant Maître Jean-Henri Séan. Donc, nous devons confirmer pour tout le monde, par le fait que moi-même, dès le départ, j'ai dit qu'il faut que l'État ait un accompagnement à nous, qui ait un meilleur traitement que l'État devrait faire. Tout le monde sait, toutes les victimes. Et que nous devons accompagner, assister les victimes nous-mêmes. Puis, au arriver joindre dans l'État accompagnement, ça, eh bien, bah ouais, disposition pour des prendre, d'autant que nous nous rendons compte de changer de philosophie. Ça que tu as fait là par rapport au travail que nous avons fait nous-mêmes comme notaire, nous écrit de nous demander de retirer la liste notaire qui a travaillé sur le dossier. Évidemment, nous ne pas critiquer aucun notaire, nous quitter le notaire qui travaille, continuer de travailler sur lui, bien que maintenant des personnes parlent de notaire, maintenant des personnes critiquer quelqu'un notaire, maintenant des personnes disent que quelqu'un notaire qui a pratiqué le peuple, mais c'est même Séan qui a pratiqué le peuple, parce que le Séan est un homme politique à craindre. Donc, mais je vais confirmer pour la presse que, mais pas dans le dossier ça. Évidemment, le dossier a commencé à traiter avec un série de monde que j'ai fait pour ton série de papier. J'ai gagné quelques temps de travail sur ça. Je vais continuer pour me mettre le dossier ça en ordre. Mais en ce qui me concerne, mettre Séan, pas dans le dossier. C'est au contraire le service que nous avons à l'État, que notre notaire est avec. Parce que l'on entre dans le dossier comme ça, pas qu'on est qu'on est qui va verser, vu que dans un dossier d'expropriation, où il y a deux états. Un état amiable, si on est d'accord, on a vu dans la caille, notaire là, le notaire a fait un papier, on a signé acte de vente de recevoir chèque. Mais on n'est pas obligé d'accord. Et si on n'est pas d'accord, on est capable, lui-même prendre avocat, l'État de la justice. Je dis clairement, moi-même notaire, moi dans la même situation avec l'État. Nous sommes un terrain comme Delma, que l'État prend la même condition, et l'État va dire, comme moi, je dis l'État, ça c'est pas comme terrain, je ne peux pas accepter toucher, je ne peux pas aller dans ce pas amiable là, pour mon avocat, et bien c'est l'avocat qui a réglé ça. Voilà. Donc on ne peut pas compter comme ça. Je ne peux pas même dire qui enveloppe là. On dit enveloppe là 10 millions de dollars. Eh bien, il ne doit pas même gagner 2 millions de dollars pour passer qu'à l'hôtel. Si nous ne décidons eux-mêmes, ils ne peuvent pas accepter comme ça, ils vont à la justice. Et là, on a la justice, le notaire n'est pas compétent. En présence de la presse, remettre le premier chèque que je recevoir, et m'a payé la presse pour tout, le montant de 1 963 891 gourdes 29 centimes, qui c'est le seul corps que Maître Séan recevoir dans le dossier. Le ministère des Finances là, nous l'aide ministère des Finances. On a compris tout, quelque part, comment ça Maître Séan sorti dans le dossier. Il a dit 4 millions de dollars. Il y a des gens dans l'État qui sont en compétition électorale à Maître Séan, qui croient que Maître Séan va faire comme vrai et qui dit dossier à gagner, dossier à bailler l'autre côté, dossier qui est plus gros morceau, retirer gros morceau dans le Maître Séan. Qu'on n'ait pas qui monde qui Maître Séan, simplement remettre le dossier et le camper en dehors de toutes ces activités. Il n'y a pas de corps de recevoir, mais chaque fois, il recevoir un chèque. Pour travail, il fait déjà là pour remettre l'association des victimes, chèque ça, même montant que le président de l'organisation Victime Kaikrazé, Beauzieu Abner, salue la décision du notaire Jean-Henri Séan d'avoir su comprendre la justesse de leur démarche. Désormais, l'organisation Victime Kaikrazé pourra engager des firmes d'avocats en vue de forcer l'État haïtien à les dédommager selon la loi. Beauzieu Abner est au micro de Guy Mémé. Chèque ça, son chèque, médecin remettre association dans le cadre d'un accompagnement pour les victimes. Premièrement, nous allons mettre un bureau en place, nous allons prendre un cabinet d'avocats qui pourra accompagner nous pour l'État permettre que
moun yo jwen justice avec réparation. Nous pas vle personne moun al kwe c'est kob yo bay yo pal séparer ba moun qui victime. Parce que ba kwe chèque ça ka répondre avec quantité caille qui écrasé en bas devant la presse médecin remettre li et que nous seulement dit moun yo jodi a yo gen accompagnement parce que nous gagnons organisation ça depuis en mai cap travail et médecin en fait premier pas li remettre nos chèque de là nous pour mettre structure pour notre travail juste pour nous joindre réparation. Rappelez combien comme là c'est 1 963 891 gouttes. Et qui ont expliqué décision comment nous ça action. Non, moi c'est une bonne action. Pour qui ça? Pour qui ça? Depuis jour yo fin craser caillou en bas la ville là. L'état fin fait ça le faire. Médecin état que yo notaire qui était dans dossier radio tout média dit c'est moun c'est médecin c'est là. Jodi à là monsieur fait preuve que il remet un premier chèque pour nous mettre structure pour nous prendre un cabinet d'avocat pour accompagner les victimes pour une jeune justice avec réparation. Les étudiants de l'école normale supérieure annoncent une série d'activités pour le 18 novembre prochain qui coïncide avec le premier anniversaire des incidents enregistrés à la faculté d'ethnologie au cours desquels l'étudiant Désir Onel a eu une main déchiquetée par une bombe de gaz lacrymogène. Mackenson Fatal et Gentil Manus annoncent la tenue d'une manifestation contre le pouvoir en place dans l'objectif de réclamer justice et réparation pour leurs camarades. Suivons tour à tour Mackenson Fatal et Gentil Manus. 18 novembre, c'est une date que pas ici, pas de jamais oublié dans la mémoire parce que 19 novembre 1803, c'est date côté l'armée Napoléon et l'armée indigène de mettre en déroute l'armée Napoléon Bonaparte en vêtier. Mais date ça pour te marquer le 18 novembre 2013 dans la faculté d'ethnologie côté étudiant a pour réfléchir sur date ça mais pour voir en place non dit non étudiant pas de réfléchir sur date ça parce que il y a des pensées de révolte pour révolter contre pouvoir en place non qui a fait gagote. Bien que tu aies un ensemble de manifestations populaires dans tout le pays, mais étudiants eux-mêmes ils ont réfléchi face aux paroles pour voir comment ils ont remettre camper mémoire les ancêtres nous qui étaient bataille pour nous 18 novembre 1803. Mais juste ça à côté la police a fait Zach Maspina sur Désir Onel, ils ont coupé pour y être li, ils ont baillé en pile gaz côté ils ont pas de jambes et prend Désir Onel en charge. Ils ont baillé un asile d'Ori Cuba. Les retourner pour pouvoir en place pas dire rien, l'État haïtien pas dire rien. Même recteur à l'université a pas dire rien comment lier ça veut dire nous-mêmes étudiants nous conscients des luttes ça des jours ça 18 novembre nous pas avec un ensemble de dates encore bien que pouvoir en place là pas ouais date ça et nous-mêmes qui a fait histoire et qui a étudié, qui a réfléchi dans l'université, nous devons poser des questions, réfléchir sur l'ensemble de dates. C'est ça que fait, il a coupé pour être Désir Onel, il est allé avec lui. Reginald Delva a campé dans la radio Télé Caraïbe, il a dit, et Désir Onel en forme, Cuba, il va étudier, la fin pour soin, il va l'étudier, mais jusqu'à présent, nous, et même j'ai fait propagande sur mon ghetto, au petit maman chéri, au petit papa me fait et propagande sur étudiants, sur question pour étudiants, et même propagande ça, Reginald Delva continue à faire. C'est ça que fait journée aujourd'hui, nous voulons faire solidarité avec Désir Onel et pour nous demander justice et réparation pour Désir Onel. Jour qui a 14, vendredi 14 ans, et novembre, nous avons fait un don descend dans l'auditorium école normale. Et puis, le 17 novembre, nous avons fait un marche pacifique, côté nous avons invité toutes les forces vives en dedans.
communauté de la population haïtienne, toute organisation populaire, toute organisation droit moun, la presse, nous avons invité tout le monde qui est dans la prison, côté pouvoir mettre dans prison sans condition, côté moun yo a fait propagande sous nom yo dit y a bien vivre, y a manger dans quartier populaire pourtant c'est menti. Nous avons invité tout le monde ça et dans marche ça qu'a fait 17 novembre et ensuite nous avons collaboré avec l'opposition pour nous dire que le pays ça pas qu'à diriger par décret. Et 18 novembre, nous avons une manifestation et nous-mêmes, dans l'université, nous appelons pour nous faire des manifestations marche longue pour nous dire que les étudiants qui vous mettent trop pour démocratie, pour établir la démocratie dans le pays, nous ne pouvons pas tourner sur la dictature encore parce que François Duvalier et Jean-Claude, même y allé, t'es pas ici en météo en déroute en 1986, journée jeudi, côté matériel avec la mode. Décider de dire que diriger le peuple haïtien par décret, même j'ai commencé à faire parce que vous montez gaz, vous faites plaque machine, vous faites ça, vous voulez, vous avez gagoté l'argent pays, vous avez gagoté comme Petro-Caribé, et puis tout, vous avez tué étudiants, battu étudiants, arrêté étudiants, mettez dans la prison. Nous-mêmes, nous avons dit non, nous ne pouvons pas continuer dans ça, et ça fait après 17 novembre, 18 novembre, nous avons pris l'arrière, 17 novembre, nous avons pris l'arrière, 18, et puis nous avons fait manifestation marche longue pour nous démissionner, et puis pour désirer jeune justice à réparation. Et dans l'idée pour nous marquer l'année depuis la police, dans série de répression, il a fait sur tout le monde qui a dénoncé diverses dérives pouvoir là, t'es arrivé couper Ponyette, camarade Désironel Dijaki, dans la faculté d'ethnologie, 18 novembre 2013. Étudiants de diverses facultés dans l'université de l'État ont décidé de faire plusieurs activités pour porter solidarité à camarades là, à toutes les victimes pour voir ma coûte là, et puis continuer à réclamer justice et réparation pour eux. Parmi les activités, vendredi 14, nous avons fait une journée don sang dans l'auditorium de l'école normale. Parce que sang c'est un geste, baïson c'est un geste de solidarité et nous pensons que journée aujourd'hui, si camarades là pas de si pas des volontaires qui te baïson dans la Croix-Rouge, il y a une hémorragie après le fin perdu pour être liant, ça est capable d'arriver que tu perdu la ville. C'est dans ce sens ça nous décidé de faire geste ça en signe de reconnaissance. Et puis, marche pacifique là a commencé devant l'école normale à 9h tapant. Et nous avons profité de faire une invitation à tout le monde dans le secteur populaire, tout le monde dans le secteur démocratique là, toute organisation dans la société civile là, tout le monde qui est victime de divers actes de répression, actes la police bandit légale a fait et actuellement sous ma population qui a dénoncé et velléité macoute que et pouvoir en place sanguin, qui a dénoncé velléité que gain pour diriger pays par décret, côté que il a fait divers yo commencé rédiger décret pour prendre toutes ressources pays pour établir vraiment et dictature dans le pays. Nous dit que non ça pas passer pendant qu'on a réclamé justice avec réparation pour camarades Désironel, nous pas prêter indifférent tout sur le problème que la société a confronté, sur la démocratie qui est menacée. Dans ce sens, nous faisons un appel à tout étudiant dans l'université de l'État, côté collé, jusqu'à 17 novembre. Le sénateur Steven Benoit exprime son insatisfaction par rapport au deuxième rapport produit par le Conseil supérieur des salaires concernant le salaire minimum. Le document est confus et le grille de salaire proposé ne tient pas compte de la réalité économique quotidienne des ouvriers, selon le géniteur de la loi sur le salaire minimum, Steven Benoit, qui continue de plaider en faveur d'un salaire minimum uniforme, suivant le sénateur Steven Benoit. Semaine dernière, Conseil supérieur salaire là, fait un document relé deuxième rapport relatif à la fixation du salaire minimum par secteur d'activité en Haïti, octobre 2014. Parmi son proposition, Conseil supérieur salaire là fait à exécutif là lui-même il va le gagner pour bien d'accord mais pas d'accord. Mais ça rapport a dit dans page 22, proposition de salaire minimum négociée pour 2014-2015. Segment A, salaire minimum pour l'ITE 260 gouttes, l'IRT 260 gouttes. Segment B, salaire minimum de 240 gouttes, l'IRT toujours 240 gouttes. Segment C, salaire minimum de 225 gouttes, il continue à rester 225 gouttes. Segment E, il était 125 gouttes,
Et pour femmes de maison, jeunes maison, il continue à rester 125 gouttes. Segment F, sous-traitance, salaire minimum de production de 225 gouttes. Salaire minimum de 225 gouttes, salaire minimum de production de 300 gouttes. Année ça, ils font monter. Salaire minimum 240 gouttes, salaire minimum de production de 320 gouttes. Et on a dit, dans 9 membres CSS là, il y a 8 personnes qui signent, il y a 1 personne qui pas signé, c'est les gens qui représentent le secteur sous-traitance. Donc il y a 1 personne qui pas signé sous 9 personnes. Et qui commente sur proposition ça? Moi-même, je vais demander moi, CSS écrit, je demande moi pour participer à nos réunions de travail. Je suis allé, je fais 2 heures de travail avec eux, je suis position. Moi, je dis, premier bagage, salaire minimum dans le 3 bas. 225 gouttes, 240, 250 gouttes. Moi, je dis, je vais un document que je vais écrit pour me signifier par écrit, pour me battre, mais ça me dit, mais ça me bat dit. Donc, mes criots, je mets tout à l'écrit. Mais moi, ça me dit, je me dis, bonne confusion. Nous-mêmes qui journalistes là, qui éclairent, qui connaissent, je veux dire, qui me demande nous qui est-ce qui est dans le segment A, segment B, segment C, segment F, nous ne connaissons pas. Parce que segment là, un paquet de catégories d'industrie quand on a pour nous, sont confusion totalement de dire, trois confusion dans le pays, comme segment A, il y a 24 activités et d'activités là-dedans. Il y a production privée d'électricité, il y a banque, télécommunications, supermarché, bijouterie, galerie d'art, etc. Segment B, qui a 17 activités, bâtiment de travaux publics, quincaillerie, agent de sécurité, et commerce en gros, etc. Segment C, il y a restaurant, hôtel, il y a agriculture, sylviculture, élevage, pêche, boutique d'artisanat, commerce de détail, et presse communautaire, entreprise de transport maritime. Donc, sont véritables gagotes liées. Je veux dire, pour moi, des populations, pour songer dans quelle catégorie, dans quel segment catégorie par là, il va connaître. Donc, une recommandation me dit, c'est pour nous gagner un seul salaire minimum national sur toute l'étendue du territoire, un seul salaire minimum. Et ici s'achève cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi.